Situé dans l'arrière-pays, entre Bergame et Brescia, le nord de la Lombardie est une contrée prospère d'une grande beauté, mais dont la production viticole reste encore largement méconnue. Malgré sa situation favorable sur des sols minéraux, au pied des contreforts alpins et le climat tempéré des environs du lac d'Iseo, la Franciacorta n'a revêtu pendant longtemps qu'une importance locale pour la viticulture. Mais aujourd'hui, lorsqu'on évoque ce nom dans les milieux spécialisés, tout connaisseur de vin italien sait ce qu'il signifie. C'est dans les environs du lac d'Iseo que l'on trouve les meilleurs mousseux d'Italie. Petite par sa taille, mais grande par sa qualité. Voilà comment l'on pourrait qualifier la région viticole en plein essor de la Franciacorta. Son vignoble s'étend sur un peu plus de 2000 hectares, ce qui est quasiment rien pour l'Italie. Elle doit son succès à quelques familles vigneronnes qui, depuis les années 60 du siècle dernier, ont entrepris de porter la qualité des vins à un niveau international en se concentrant en particulier sur les mousseux, appelés spumante en italien. La demande en spumante, élaborée selon la méthode traditionnelle, a rapidement augmenté et créé un véritable boom dans la Franciacorta. À juste titre, relèvent les spécialistes qui soulignent l'engagement et le professionnalisme des producteurs. La qualité commence dans la vigne. Les raisins de chardonnay, pinot blanc et pinot noir, en parfait état sanitaire, sont récoltés à la main. La transformation ultérieure du raisin est organisée en tenant compte des connaissances les plus récentes. À Monticello Brusati, l'entreprise familiale La Montina a résolument opté pour la qualité. Pendant la récolte, les processus sont parfaitement organisés en conséquence. Un deuxième contrôle de qualité intervient lors de la réception de la vendange. Le raisin intact est ensuite rapidement transformé dans des presses traditionnelles. Celles-ci connaissent aujourd'hui une renaissance, car elles permettent de presser délicatement le raisin et d'éviter ainsi la présence de notes vertes amères dans le vin mousseux fini. C'est en 1987 que la famille Bozza a acheté le superbe domaine de la Montina. Entièrement rénové en 1989, il dispose de plus de 73 hectares de vignes. Son nom apparaît pour la première fois en 1620 dans des archives mentionnant son acquisition par une famille noble de Brescia appelée Benedetto Montini. Dans les années 90, des investissements ont été réalisés dans les bâtiments. L'infrastructure de la cave est même encore plus récente. Elle comprend des fûts de chêne pour la fermentation des moûts ainsi que des cuves inox. Des acquisitions aussi importantes que judicieuses pour maintenir le haut niveau qualitatif. La qualité est une question de responsabilité et par conséquent, toute la famille est concernée. C'est un aspect sur lequel on ne transige pas. Les dégustations régulières des jeunes vins permettent de l'évaluer. Seul le meilleur est retenu pour l'élaboration ultérieure. Il faut du temps pour obtenir de la qualité. La Montina élève ses spumante pendant plusieurs mois sur levure fine. Le règlement prescrit 18 mois. La Montina les élève pendant au moins 24 mois et cette durée est même prolongée jusqu'à plus de 60 mois pour les cuvées prestigieuses. Une autre particularité est le remuage, opération consistant à faire remonter lentement jusqu'au col de la bouteille la levure qui a été ajoutée pour la fermentation en cave. À cet effet, les bouteilles sont placées pendant 3 semaines sur un pupitre où elles subissent régulièrement une légère rotation et sont peu à peu relevées à la verticale à la main. Ensuite, le moment est venu d'éjecter le dépôt de levure. Cette opération est appelée dégorgement. Contrairement au fameux modèle français, les bouteilles des qualités classées brutes ne sont complétées que par du spumante pur. Aucune adjonction de sucre, de liqueur, de mou de raisin concentré. Seulement du spumante et qui plus est de même qualité. La décision concernant une cuvée, un spumante, n'est jamais prise seule. La Montina est une entreprise familiale. Ses membres, soutenus par des conseillers expérimentés, suivent le parcours du raisin depuis la vigne jusqu'à la bouteille.
Le point culminant est la dégustation du spumante prêt à la vente. On déguste, note, discute du niveau de qualité. Le cercle se referme et le résultat vient couronner les efforts. La région de Franciacorta a beaucoup à offrir. Ville admirable et soignée typique de l'Italie du Nord, lieu idyllique, paysages lacustres, montagnes, gastronomie, savoir-vivre, vin. Son ambassadeur le plus illustre est le spumante, qui s'est vu attribuer en 1995 le plus haut statut qualitatif, DOCG. Et ceci de façon fort méritoire, comme en témoignent les excellents spumante de la Montina. La Montina est une cantina qui surprend et révèle de nombreuses facettes. C'est une maison absolutely Franciacorta de père en fils. Pour reprendre le slogan de la famille Pozza, laquelle reste fidèle à l'engagement perpétué depuis des générations. Ne faire que le meilleur.